bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. J'aime bien faire des choses différentes comme ça. On va parler de mes plus grands rêves, parce que vous l'avez vu dans le titre de toute façon, donc je vais pas vous cacher le sujet. Alors, c'est une vidéo où je vais juste vous dire ce que je rêverais pouvoir faire un jour, ou des rêves qui resteront complètement inaccessibles pour moi. Mais vous avez été quelques-uns à me dire, parce qu'il y a une fois je vous avais demandé qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo et tout, et j'avais chopé cette idée là que quelqu'un m'avait donnée et je trouvais que c'était plutôt sympa, donc du coup j'y ai réfléchi. Et j'ai pas énormément de rêves, peut-être parce que ma vie comme elle est me suffit et me va très bien et je suis très heureuse comme ça. Mais il y a quand même des petites choses qui j'aimerais bien se réalisent un jour ou peut-être jamais. Et voilà, donc vous attendez pas à des dizaines de choses. J'en ai noté sur mon petit carnet. J'en ai noté 5. Voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est des choses qui, pour certaines je sais, deviendront réalité un jour. Pour d'autres, je sais, n'arriveront jamais, surtout une, voire deux. Donc du coup, on est parti. Alors, pour la première chose que j'ai notée, je vais déjà vous parler des choses qui pourront se réaliser et ensuite des rêves complètement impossibles. Ça, vous le savez déjà parce que je vous en ai déjà parlé dans une des vidéos vacances. Mon rêve, c'est de pouvoir un jour aller à Orlando, en Floride, dans tout le coin où il y a les parcs, donc Disney. Disneyland, où il y a Hollywood Studios, où il y a le monde Harry Potter, où, enfin voilà, où il y a tous ces parcs là, donc les Hollywood Studios, dedans vous avez avec les Mignons, les Simpsons, vous avez plein de trucs, et puis les parcs Disney qui sont là-bas. Je dis bien les parcs parce qu'ils sont immenses. Si je me trompe pas, la totalité des parcs regroupés de ceux qui se trouvent en Floride correspondent à la taille de Paris, il me semble. Voilà, donc j'ai toujours rêvé d'aller là-bas. Ça se réalisera peut-être un jour, mais clairement il va falloir mettre de côté pendant très longtemps, parce que si je veux réussir à faire tous les parcs Disney, plus Hollywood Studios, plus Harry Potter, j'ai besoin d'une semaine là-bas, donc hôtel, entrée des parcs et tout le bazar, donc clairement c'est un séjour qui reviendrait à des milliers d'euros, parce que bien sûr vous payez votre séjour, vous payez, donc il y a l'avion, il y a les hôtels et tout, et une fois que vous êtes dans le parc, il y a tout le merch, parce que vous repartez pas les mains vides, c'est certain. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais faire depuis, alors quand j'étais plus petite c'était juste les parcs Disney. Maintenant il y a aussi le parc Harry Potter, parce que il a l'air d'être sublime pour en avoir vu des images. Franchement c'est juste magnifique. Donc je sais qu'un jour, je l'espère, j'irai là-bas. J'espère y aller avec Jeannette, avec Juliette et peut-être notre deuxième enfant. Si deuxième il y a un jour. Et voilà. C'est vraiment un rêve, c'est vraiment quelque chose qui, je pense que le jour où je pourrai y aller, je vais pleurer de joie, parce que c'est juste énorme. J'aimerais aussi pouvoir le partager avec des amis qui sont fans d'Harry Potter. Ça pourrait être juste extraordinaire. Donc ça, c'est le premier, c'est un qui arrivera peut-être. Ensuite, il y en a un autre qui, je pense, arrivera aussi, hormis, donc on va rester dans le truc, donc voyager, j'aimerais aller visiter plein de pays et tout ça. Mais ça, je suis pas sûre que ce soit un rêve, parce que c'est un souhait, c'est quelque chose que j'aimerais, mais autant Orlando, les parcs et tout, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Autant voyager, oui j'aimerais bien, mais si je peux pas le faire, ou si je peux pas aller forcément dans tous les pays que je veux, c'est pas très grave, vous voyez, ça me fait moins mal au cœur que de me dire que j'irai jamais à Disney ou Harry Potter, plutôt que j'irai, je sais pas, jamais au Japon ou jamais au Canada, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un rêve, oui j'aimerais pouvoir voyager et tout, mais ça après c'est le genre de rêve qu'on concrétise quand au fur et à mesure on arrive à mettre de l'argent de côté et tout. Voilà, après nous pour l'instant on préfère se payer des vacances une fois par an, vraiment, et aller voilà 2 semaines en vacances en France et pouvoir profiter avec notre puce, de pas dépenser trop au niveau de la location et de pouvoir se faire plaisir à côté, plutôt que de sortir 2000 € pour aller une semaine en vacances à l'étranger et ne rien faire, parce que tout le budget vacances il sera passé, vous voyez. Donc ça ça reste un rêve, mais
pas autant que le premier. Ensuite il y en a un autre qui n'a pas de rapport avec le voyage et tout. Vous savez comme j'aime pâtisser, vous savez comme j'aime voilà, réaliser plein de choses sucrées et tout ça. J'ai des pâtissiers préférés que j'aime beaucoup, Monsieur Michalak, Monsieur Conticini, Pierre Hermé, Cyril Lignac aussi, qui reste un cuisinier et un pâtissier aussi. Et bah voilà, mon rêve c'est ça, c'est de pouvoir un jour m'offrir, ou qu'on m'offre, Genex, tu passes par là, une séance ou un stage plutôt, pas une journée, un stage, je sais pas, genre d'une semaine, je sais même pas si ça existe, avec un grand chef, idéalement Christophe Michalak, ça serait génial, ou Cyril Lignac, ça serait génial, l'un des deux, hein, c'est vraiment les deux que je préfère. Passer une semaine à cuisiner, à faire de la pâtisserie, à apprendre des nouvelles techniques avec un grand chef. Et j'aimerais tellement, mais j'aimerais tellement. Ça c'est un truc de fou. Donc je sais qu'il existe des journées comme ça, des après-midi pâtisserie. J'avais vu ça, c'était dans un vlog de Nico, le mari d'Elissa. Je crois qu'elle lui avait offert, c'était une masterclass avec Philippe Conticini, je crois que c'était, ou Pierre Hermé, je sais plus lequel des deux c'était. Et voilà, sur une après-midi. Mais moi je veux plus. On est dans une vidéo où on va parler des rêves peut-être inaccessibles, autant donner vraiment les choses qu'on aimerait. Oui, j'aimerais bien passer une après-midi en compagnie d'un chef et apprendre plein de techniques et réaliser un dessert ou un truc comme ça. Oui, j'aimerais, oui, bien sûr. Mais ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est une semaine de stage en pâtisserie avec un grand chef, hein, parce qu'une semaine de stage en pâtisserie, ça on en trouve partout et tout, c'est génial. Mais moi je veux avec le grand chef au bout. Tous les jours, bah ouais, autrement c'est pas drôle. Donc ouais, voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien. Peut-être un jour, au moins une après-midi avec un chef, je pense que ça c'est réalisable. Au niveau du budget, je sais pas du tout combien ça peut coûter, je n'en ai strictement aucune idée. Je sais que c'est des stages qui sont prisés, parce que c'est des places qui sont limitées, parce que justement ils font pas ça... Ils font pas ça avec des dizaines et des dizaines de personnes, hein. C'est des trucs en petit comité, je crois qu'ils sont 10, maximum 15. Et du coup bah voilà, les places sont chères, que ce soit en rareté de place ou juste en budget. Mais peut-être qu'un jour j'arriverai, peut-être qu'un jour j'aimerais bien, ça serait vraiment un cadeau qui me ferait vraiment très plaisir, ou quelque chose que je pourrais me payer qui me ferait vraiment très plaisir, ou peut-être que je demanderais peut-être ça à un Noël. Ouais, ça pourrait être une bonne idée. Enfin la semaine de stage non, hein. Mais une après-midi pourquoi pas. Mais après ces après-midi là c'est souvent sur Paris, donc il faut inclure en plus de ça bah, le déplacement et tout. Ou encore après pour aller sur Paris, si on se débrouille bien avec les billets de train, ça fait 20 € aller-retour par personne, puisque on a des tarifs, les tarifs je sais plus comment ils les appellent, les trucs pas cher du tout, à 10 € le train. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, ouais, c'est quelque chose qui me plairait, qui me ferait rêver, d'être dans une vraie cuisine avec enfin une vraie cuisine, vous savez, les cuisines en inox et tout là, avec du matos de dingue, des fours de folie, des plaques de cuisson de dingo. Voilà, ça c'est un truc que j'aimerais voir au moins une fois dans ma vie. Donc voilà, ça c'est le deuxième. Enfin le troisième si on met voyager dedans, mais voyager je vais pas le mettre dans les rêves. Ensuite il y a un autre rêve qui est à moitié réalisable. Ça concerne Disney en France. Donc j'aimerais un jour pouvoir aller dans le grand hôtel de Disney. Vous savez, celui qui enjambe l'entrée du parc. Le gros hôtel rose, vous savez, le magnifique hôtel, le truc de fou à 1200 balles la nuit. J'aimerais bien. Alors je dis pas que je peux pas me payer ça. Sauf qu'à 1200 €, je préfère me payer 2 semaines de vacances qu'une nuit dans un hôtel. Vous voyez, on n'a pas la même façon de voir les choses, hein. Voilà, c'est juste pas la même durée. Donc c'est sûr que c'est sublime et tout, j'aimerais vraiment pouvoir faire ça, mais j'aimerais en fait un séjour de rêve à Disney, vous savez. Mais alors là je vous parlais de la partie pas réalisable après. Donc dormir une nuit dans l'hôtel, dans la plus belle chambre, hein, autant mettre le rêve au maximum. Accéder au parc tout seul, sans personne, avoir les manèges pour soi et tout. Ou alors avoir un pass qui vous permet de faire les manèges mais à l'infini, sans faire la queue. Vous arrivez, vous faites hop là, vous passez. Ouais je sais c'est très égoïste mais je m'en fous. Ça m'énerve cette mèche là qui dépasse là. Tu vas te remettre comme il faut toi? Voilà, bon bref. Et ensuite pouvoir aller manger dans les plus grands restaurants, pouvoir rencontrer les personnages sans faire la queue, et ça c'est le truc pas réalisable du tout, visiter les coulisses du parc. Sans enfants bien sûr, parce que il y a quand même tous les cast members. Et voilà, je rêverais
de voir comment ça se passe de l'autre côté des portes. Vous savez, les grandes portes de Fantasyland, j'aimerais voir ce qui se passe derrière quand ils se préparent pour la parade, quand les tenues, les costumes, ça c'est un truc qui me ferait rêver. Après je sais que tout ce qui est préparation personnage et tout, c'est un truc qu'on ne verra jamais parce que Disney se le garde pour soi, il faut y travailler pour connaître les coulisses de ça. Mais ouais, j'aimerais pouvoir être une petite souris et non, être moi-même comme ça et rencontrer tous les personnages, même s'ils sont dans leur rôle de personnage. Voilà, voir tous les personnages, enfin une immense photo. Vous imaginez la photo de groupe? Ça rêve complètement débile pour certains, je pense. Il y en a, ils vont se dire mais elle est complètement maso elle. Moi je suis une dingue de Disney et c'est vrai que c'est le genre de truc qui me ferait rêver. Regardez, j'ai envie d'aller à Orlando pour aller dans les parcs Disney. Et voilà, donc mon rêve c'est ça. L'hôtel Disney, le grand hôtel Disney, une super méga belle chambre, un service de fou, un pass pour faire tous les manèges que je veux sans faire la queue, place privilégiée à la parade, au spectacle, sans attendre en fait. J'adore. Il y a des trucs c'est faisable, il y a des choses sont faisables, hein. Les fast-pass c'est faisable, moyennant une belle somme. Les places privilégiées à la parade c'est faisable parce que vous avez le pass Infinity. L'hôtel c'est faisable, les grandes chambres c'est faisable, c'est juste le budget qui est pas faisable, hein. Et par contre les visites de coulisses, ça je pense que c'est pas faisable. Il y a quelques influenceurs Disney qui ont pu visiter tout ce qui était costumerie il me semble, ou ouais, réalisation des réparation des costumes et tout ça, mais autrement non, personne ne rentre dans les coulisses de Disney sauf quand vous êtes employé Disney, normal hein. Et voilà, mais c'est vrai que j'aimerais voir quand ils s'entraînent pour les parades, enfin voilà, tout ça, ça serait génial, mais ça n'arrivera jamais, ça c'est sûr. Ensuite il reste un dernier rêve, mais pas n'importe lequel. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans des vidéos, quand j'étais jeune. J'étais pas petite, j'ai commencé, j'avais 12-13 ans je crois. J'ai commencé à faire du théâtre. En fait ma mère m'avait inscrit au théâtre sur conseil d'une de mes profs parce que j'étais très timide, très réservée, que j'avais toujours du mal à prendre la parole au tableau. Vous savez quand je disais un tel au tableau, tu vas réciter le poème, enfin vous voyez ce que c'est, vous l'avez tous vécu, il y en a qui le vivent encore. Et voilà, j'étais super timide et tout. Et ma mère un jour m'a inscrit à des cours de théâtre et ça a été une révélation pour moi parce que j'ai adoré. J'ai adoré cette sensation de jouer un rôle qui n'est pas du tout le mien, de partager ça avec d'autres personnes, de monter sur scène, de se montrer en représentation, de faire un spectacle, de monter une pièce de théâtre de toute pièce, hein, parce que clairement c'est ça, hein. Vous démarrez, vous lisez le texte, vous êtes assis sur une chaise, puis après vous essayez de faire une scène, et puis après les rôles sont distribués, et puis après il y a les costumes, et puis après vous apprenez votre texte par cœur, puis après vous répétez, et après vous jouez le grand jour. Voilà, ça c'est quelque chose que j'adore. Mais donc théâtre, spectacle et tout ça, j'ai eu l'occasion de faire, même en travaillant à Center Parks et tout, mais il y a une chose que j'ai jamais eu l'occasion de faire, si une fois, mais c'était en tant que figurante, donc c'est pas vraiment ça. J'ai toujours rêvé de jouer dans un film ou dans une série télé ou n'importe quoi. Ça a toujours été un rêve. Il y a eu une période, je m'inscrivais à des tonnes de castings, j'avais jamais de réponse. Voilà, c'est tout, c'est que ma tête elle revenait pas, hein. Et j'ai toujours rêvé faire ça. J'ai toujours voulu être derrière la caméra, enfin du côté de la caméra ou avec les acteurs et tout. Ça a toujours été quelque chose que quand je regardais les séries françaises, les gamines c'est les séries françaises, maintenant je suis plus attirée par les séries américaines. Et là c'est encore moins réalisable. Mais quand je regardais, je sais pas moi, les séries que je regardais quand j'étais gamine, je sais pas, il y avait... qu'est-ce qu'il y avait? Julie Lescaut, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait une nounou, comment ça s'appelle? Avec Joséphine, bah Joséphine Ange Gardien, voilà. Plein d'autres trucs comme ça et je disais toujours, oh, j'aurais bien aimé jouer dans cette série, oh, j'aurais bien aimé jouer ce personnage là, oh, j'aurais trop aimé, voilà. Maintenant quand je regarde les séries américaines et tout, oh là là, j'aurais trop aimé être là, et ça restera toujours un rêve en moi parce que je pense que ça n'arrivera jamais parce que j'ai pas forcément, donc je peux me réinscrire sur des sites de casting, je peux tout ça, c'est pas un problème, mais je rêverais une fois dans ma vie, juste une fois dans ma vie, jouer dans une série télé ou dans un film. Alors là c'est encore plus, c'est plus hype, c'est plus, encore plus haut comme rêve, c'est high level, hein, mais au moins dans une série française, mais pas en tant que figurante. J'avais fait ça une fois, j'avais joué
en tant que figurante dans une série, mais vraiment vous savez figurante on voyait que mes pieds, vous voyez, j'étais dans... on jouait le public d'une église, donc j'étais assise dans l'église, on voyait le bas de mes jambes et sur la fin on me voyait flou au fond, vous voyez ça c'est pas... Moi je voudrais avoir un vrai rôle, pouvoir avec du texte, échanger, enfin voilà j'ai vraiment envie, c'est quelque chose qui me plairait tellement. D'ailleurs le fait de faire des vidéos et tout, c'est une partie de moi ça me fait énormément plaisir parce que, alors je joue pas un rôle dans la vidéo, ça c'est moi, hein, faut faire avec moi, faut faire avec mon caractère à la con, que d'ailleurs certaines personnes ne supportent pas, mais tant pis, je suis comme ça, je changerai pas, mais voilà, j'aimerais un jour pouvoir jouer dans un film, jouer la comédie. J'ai toujours voulu être comédienne, actrice de théâtre, je n'ai pas pu. J'ai fait du théâtre pendant plusieurs années, ça s'est arrêté. Quand j'étais petite, mon rêve c'était d'être patineuse, faire du patinage artistique. Ça est resté un loisir, mais je n'ai pas pu continuer et tout. Mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours rêvé de jouer dans une série ou dans un film. Et j'espère qu'un jour, ça se réalisera au moins une fois dans ma vie. J'aimerais vraiment, voilà. J'aimerais voir comment ça se passe derrière et tout. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me plairait énormément. Donc voilà, après j'ai pas forcément envie de... Il faudrait que je me réinscrive sur des castings ou des trucs comme ça. Mais en même temps j'étais tellement déçue quand j'étais ado, parce que j'ai commencé à vouloir faire ça, j'étais ado. Et je me suis inscrite pendant plusieurs années sur des castings et tout ça. Je n'ai jamais eu de casting, hein. J'ai jamais été convoquée à des castings. Du coup un jour j'en ai eu marre, j'ai arrêté parce que j'ai trouvé ça, j'étais déçue en fait à chaque fois. Et je me dis que du coup là faudrait que je le refasse. Et j'ai pas trop envie en fait parce que voilà, j'ai pas envie d'être déçue et c'est tout. Mais en tout cas ça restera un très joli rêve qui j'espère un jour deviendra réalité. On verra bien. Peut-être. Et voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que vous voyez j'ai pas énormément de rêves parce que j'ai réussi à faire ma vie comme je la voulais. J'ai ma maison, j'ai ma poulette, peut-être qu'un jour il y en aura un deuxième, j'ai mon homme, un jour qui sera mon mari peut-être, si un jour on arrive à se marier. Vous voyez ça aussi, ça c'est un rêve, mais c'est un rêve qui deviendra réalité un jour. Mais après c'est pas urgent, on vit ensemble, c'est le principal. Voilà, c'est tout, on a notre fille, mariée ou pas, ça change rien. Voilà, mais en tout cas, voilà, je m'arrête là. Dites-moi vous en dessous en commentaire si jamais vous aussi vous avez des rêves comme ça. Partagez-moi vos rêves, qu'on en discute, qu'on échange, que je vois un petit peu si je suis complètement cinglée d'avoir certains rêves ou si y en a qui sont un peu dans le même délire que moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis en attendant, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Mouah, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.